Fils d'armateur nantais, Jules Verne est attiré dès son plus jeune âge par les voyages et la mer. Père de la science-fiction, il écrit le roman 5 semaines en ballon en 1883. L'ouvrage devient alors le premier des 62 romans de la célèbre série des Voyages extraordinaires. La révolution industrielle passionne l'écrivain. Il offre alors d'incroyables péripéties à son lecteur qu'il fait rêver aussi bien au centre de la Terre que 20 000 lieues sous les mers. De la Terre à la Lune, l'imagination de Jules Verne est sans limite. Dans le Tour du monde en 80 jours, Phileas Fogg est un gentleman anglais qui fait le pari fou de faire un tour complet du globe en moins de 80 jours. Il part de Londres en octobre 1872 avant de rentrer à Londres, persuadé d'être en retard d'une journée. Mais son compagnon Passepartout réalise qu'en partant vers l'Est, ils ont sans le savoir gagné 24 heures sur le soleil et remporté le pari. Un siècle plus tard, en 1992, les plus grands marins de l'époque créent le trophée Jules Verne, un record de vitesse à la voile autour du monde. L'année suivante, 3 pionniers s'élancent de l'île d'Ouessant pour établir un premier temps de référence et passer sous la barre mythique des 80 jours. Parmi eux, Olivier de Kersauzon et Peter Blake abandonnent sur casse technique. À bord de Commodore Explorer, Bruno Perron et ses 4 hommes d'équipage battent de peu Phileas Fogg avec un tour du monde bouclé en 79 jours, 6 heures et 15 minutes. Depuis, le trophée Jules Verne a été tenté à 21 reprises, battu 7 fois, et le temps a presque été réduit de moitié. Le détenteur actuel est Loïc Perron avec un chrono de 45 jours et 13 heures, réalisé en 2012 à bord du plus grand trimaran de course jamais construit. Eh bien, ce bateau, le voici. Il navigue depuis bientôt 3 ans sous les couleurs de Spindrift Racing. L'équipe de Donna Bertarelli et Yann Guichard l'a optimisé et rendu encore plus performant grâce à de nombreuses innovations. La coque centrale mesure 40 mètres et le mât culmine à 42 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de 14 étages. Ce trimaran unique au monde peut être propulsé par 1200 mètres carrés de voile. Cet hiver, il partira à l'assaut de son propre record autour du monde. Un défi de taille qui sera relevé par les 14 marins de l'équipage de Spindrift Racing. Seule femme à bord, Donna tentera d'être la première femme de l'histoire à réussir à battre cet impressionnant chrono planétaire. En tant que skipper et fort de son expérience, Yann aura la responsabilité du bateau et de l'équipage. Tous deux seront entourés de navigateurs, eux aussi expérimentés et parfaitement préparés. Parmi les postes à bord, il y a les barreurs, les régleurs de voile, les équipes de la plage avant ainsi qu'un reporter embarqué et le navigateur qui travaille avec un routeur météorologue qui, lui, reste à terre. Pour gagner, il faut aller vite, sans casser le bateau. La descente de l'Atlantique est très importante. Après la glisse rapide dans les alizés, Sainte-Hélène a les clés du Grand Sud. Si l'anticyclone barre la route, on perd du temps. S'il s'ouvre, on peut en gagner beaucoup. Il faut ensuite faire le tour de l'Antarctique, braver les tempêtes loin de tout et franchir les 3 caps. Bonne-Espérance en Afrique, Lewin en Australie et le légendaire Cap Horn au sud des Amériques. Les albatros règnent sur ces mers isolées où les icebergs sont les plus grands dangers. Les marins remontent ensuite l'Atlantique pour rentrer en Europe. Là encore, il faut déjouer les pièges météo alors que le compteur tourne. Cet hiver, cette incroyable course contre le temps sera celle des marins de Spindrift Racing. Encouragez-les et partagez leurs fabuleux défis sur le site officiel de l'équipe, spindrift-racing.com, ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram.